Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, les activités d'art de la Croix-Rouge, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, l'activité pour la Journée internationale de la femme du Centre des femmes du Granit, le défi de la Gosford et l'intergénération dans la MRC du Granit. La Croix-Rouge opère encore dans la région. Des activités d'art pour les personnes âgées et en perte d'autonomie sont en place. J'ai rencontré Suzanne, France et Marie-Lys. Vous êtes ici à la Croix-Rouge. Suzanne, premièrement, peux-tu m'expliquer c'est quoi l'implication de la Croix-Rouge présentement à Lac-Mégantic dans la région? Alors, au niveau de la Croix-Rouge, présentement, on a un projet pilote qui s'adresse au niveau santé communautaire et on s'adresse aux personnes âgées en perte d'autonomie et adultes en perte d'autonomie. Et on leur offre des ateliers d'art. Alors, autant au niveau des résidents en centre d'hébergement et en résidence privée qu'à domicile. La nouvelle phase va être au niveau de la domicile pour 2017. Donc, l'implication de la Croix-Rouge, c'est pas fini. On n'axe plus nécessairement sur le sinistre, mais plutôt à la réhabilitation. Donc, vous êtes une équipe qui est là présentement, physiquement. Nous sommes une équipe présentement, physiquement, qui agit vraiment beaucoup au niveau de la communauté parce qu'on rencontre au-delà de 100 personnes par semaine. Alors, on essaie de voir pour le après, pour que les gens se sentent beaucoup mieux au niveau de leur créativité, au niveau de leur implication sociale. Et puis, France, toi, tu es sur l'équipe mobile. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans vos ateliers sur l'équipe mobile? Comment ça fonctionne? Oui, moi, je me rends à domicile des aînés dans les résidences de personnes âgées et accompagnée de bénévoles. Fait qu'on accueille les personnes âgées par groupe de 6 personnes âgées et on regarde avec eux leur intérêt en lien avec une activité d'art. Fait que ça peut être faire un toutou, ça peut être faire une peinture, ça peut être faire une peinture aussi sur une cabane d'oiseaux, ça peut être faire un bijou. Fait qu'on y va vraiment d'après l'intérêt des personnes âgées, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Et nous, on est là pour les accompagner. Fait qu'on voit que c'est ça, les personnes âgées aiment bien y participer, fait qu'ils développent leur habileté, ils développent aussi leur créativité. Ils sont là pour briser leur isolement, fait qu'ils sont là en groupe et ils sont bien contents d'être présents pour être avec nous aussi. Donc, on n'a pas besoin d'être nécessairement un artiste ni d'avoir de grandes facultés artistiques, d'avoir fait ça toute notre vie. On est là vraiment pour rencontrer des gens puis un peu se développer aussi, là. Oui, ça leur permet vraiment d'être ensemble et aussi ils développent leur talent. Fait qu'il y en a certaines personnes qui ont déjà développé certaines passions en lien avec la peinture, en lien avec la pyrogravure. Fait que ça donne des beaux ateliers. Fait que l'art fait vraiment beaucoup de bien au niveau des personnes âgées. Et puis, il y a l'équipe mobile, mais il y a aussi l'équipe, toi ici, qui anime des activités directement dans le local. Peux-tu m'expliquer un peu en quoi consiste ton travail, la clientèle? Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que France fait lors des ateliers mobiles. La seule différence, c'est que les gens dans les résidences de Lac-Mégantic et des environs se déplacent ici avec le transport adapté. Donc, Transautonomie est notre partenaire. Puis, les personnes viennent ici faire des arts. Donc, ça peut être la même chose que les ateliers mobiles. Donc, peinture, couture, tricot, bijoux. Mais il y a aussi une partie qui, comme on a notre local, bien, on peut se permettre de faire plus de projets. Par exemple, on a des métiers à tisser. Donc, les personnes âgées peuvent faire ça. Elles peuvent aussi faire de la mosaïque. Puis aussi, j'ajouterais peut-être à ce que France disait, c'est que souvent, les personnes âgées, surtout celles qui habitent dans les résidences pour personnes âgées, ont l'impression qu'elles ne sont plus bonnes à rien. Donc, souvent,
première expérience en atelier d'art, ils disent « Ah non, je suis pas capable, je peux pas faire ça. » Mais ces personnes-là ont fait beaucoup de choses, puis même souvent, elles peuvent nous en apprendre des choses. Donc, c'est le fun de les voir vraiment s'actualiser dans ces projets-là. Puis, ça fait en sorte que les autres projets après, ils prennent confiance, puis ils sont fiers des résultats que ça donne. Puis finalement, en art, on n'a pas besoin de partir avec des grandes expériences qu'on peut arriver à un beau résultat. C'est pas noté sur rien. C'est vraiment pour avoir du plaisir, pour se détendre, rencontrer des gens, là. Oui, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Puis à force d'en faire aussi, on s'améliore. Donc, Et puis, il y a une façon de s'inscrire, j'imagine. Il y a une façon de pouvoir participer à ces activités-là. Oui, certainement. Je vais juste ajouter que ça ajoute beaucoup à leur estime de soi. Ben oui. OK, alors, ils se dévalorisent beaucoup au départ, mais plus ça va au niveau des ateliers, leur estime augmente. Et puis, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exposition-vente et il y a des gens qui achètent leurs produits, leurs projets. Alors, ça devient encore plus valorisant. Donc, pour pouvoir participer à ces ateliers-là, on communique avec vous? Oui, vous communiquez avec moi, soit par courriel ou par téléphone. Alors, au téléphone, c'est le 819-583-5947 ou par courriel suzanne.houle@croixrouge.ca. Aussi, Marie-Lys, il y a le projet des proches aidants. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, premièrement, c'est quoi un proche aidant? Parce qu'on peut l'être sans le savoir. Oui, effectivement. Puis il y a plein de personnes qui sont proches aidants puis qui ne savent même pas. Finalement, pour être un proche aidant, il suffit d'aider quelqu'un autour de nous. Donc, ça peut être notre parent, ça peut être notre conjoint, ça peut être un ami, un voisin ou même notre enfant. Tu sais, il y a des personnes qui ont des enfants qui ont des handicaps ou des maladies. Donc, sans le savoir, en leur prodiguant des soins, ils sont des proches aidants. Puis, parfois, dans le quotidien, être proche aidant, ça peut devenir lourd, puis ça peut faire du bien de parler avec des personnes qui vivent sensiblement la même chose que nous. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 8 février, je vais animer, parce que moi, en plus d'être technicienne en arts et métiers, je suis travailleuse sociale. Okay. Donc, je vais animer un groupe de soutien pour les proches aidants. Ça va avoir lieu ici, à l'Hôtel de Ville, là, dans notre local, près des escaliers. Oui. Puis, ça va avoir lieu les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30. OK. C'est complètement gratuit pour les personnes qui voudraient s'inscrire. Puis, ils ont seulement qu'à communiquer avec nous, là, puis on va leur donner l'information. Donc, c'est un moyen de ne pas se sentir seul à vivre ça. Des fois, le poids de certains défis avec tout ça, on peut en discuter avec d'autres et puis on repart et puis on se sent moins seul à vivre ça, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis la force d'un groupe de soutien, c'est que les gens vont échanger, vont se donner des trucs, vont se soutenir. Donc, ça peut vraiment faire la différence et aider ces personnes-là. Ça vaut la peine de venir l'essayer, de communiquer avec vous, de s'inscrire et puis de venir l'essayer. Oui, exactement. Puis aussi, je voudrais vous parler du groupe de Parkinson. Oui. En plus des ateliers, en fait, locaux, que les gens viennent ici faire des arts, on accueille aussi un groupe de personnes atteintes de Parkinson et leurs proches. Okay. Donc, ça a lieu les jeudis matins. Puis, il y a 2 parties à ces ateliers-là. Il y a une première partie où est-ce qu'on fait du chant, un atelier chant et chorale. Donc, c'est encore en lien avec les arts. Puis, l'autre partie, c'est une partie danse et mouvement. Donc, okay. On a une physiothérapeute, une kinésiologue là, qui viennent ici, font des exercices avec les personnes. Donc, ça les aide aussi à maintenir leur autonomie là, puis leur capacité. Donc, toute une panoplie d'activités à venir faire et puis à s'informer, d'avoir des informations pour faire ces activités-là. Bien, je vous remercie beaucoup, puis j'invite les gens à communiquer avec vous parce que c'est très beau ce qui a déjà été fait, puis j'imagine qu'il va y avoir encore plein de belles choses à venir. Merci beaucoup, mesdames. Merci, ça nous fait plaisir. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours de la dernière fin de semaine, c'était le dernier week-end de la saison régulière pour le Turmel senior. Et pour ce faire, on affrontait les champions en titre de la LHSAM, le Bigfoot de Saint-Léonard. Donc, c'était une lourde tâche pour l'équipe de Lac-Mégantic qui se rendait là-bas en plus. Donc, c'était pas facile. Mais on a réussi à remporter un match. Donc, lorsque je vous parlais au cours de la dernière semaine que le Turmel était vraiment sur une bonne lancée. Depuis les fêtes, on joue du bon hockey et on donne de très bonnes oppositions aux équipes de tête. Bien, c'est exactement ça, je voulais dire. Une victoire de 6-5 en prolongation. Donc, ça n'a pas été une rencontre facile. C'est quand même les champions en titre de la Ligue. Mais quand même, on a eu la chance d'avoir des buts à profusion, chose qui arrive souvent dans cette ligue-là. Charles Poulain a été excellent. Il a marqué le premier but du match et le dernier, le but en prolongation
Au cours de ce match-là, il y a aussi Louis-Charles Allais qui a très bien fait avec 3 mentions d'assistance et Brian Groslo qui a marqué 2 fois les 4e et 5e buts de son équipe. Donc, c'est un défenseur, c'est surprenant, mais quand même, il a marqué 2 fois lors de ce match. Il a aussi amassé une passe. Donc, une victoire pour le Turmel de 6-5, ce qui fait en sorte que pour le week-end, donc vendredi le 3 et samedi le 4, on va avoir 2 matchs très intéressants. Puisqu'on a terminé au dernier rang, là, ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis, il n'y a aucune façon que le Turmel termine avant d'autres formations. Donc, c'était 10e, c'était sûr. On va affronter l'équipe des Loups de la Tuque. Les Loups de la Tuque, c'est une formation qui, la semaine dernière, était au 9e rang. On était juste devant le Turmel et on a réussi à gagner les matchs au cours du dernier week-end pour terminer au 7e rang et affronter le Turmel. Donc, même si le voyage va être quand même plus long pour le Turmel, ça va être une formation vraiment prenable. On a gagné 2-1 du côté des Loups de la Tuque contre le Turmel il y a de ça quelques semaines. Ça avait donné un très bon match présenté au Centre sportif Mégantic. Donc, j'ai déjà bien hâte de voir cette série-là qui commence vendredi le 3. Donc, les Loups de la Tuque contre le Turmel Desjardins dans une série 2-3. On parle du Turmel junior. Maintenant, on disputait 2 matchs au cours du dernier week-end. Donc, 2 matchs contre l'équipe de Saint-Ephrem. Premièrement, on affrontait l'équipe de Saint-Ephrem là-bas lors du premier duel. Et c'est un match qui était dans la poche pour le Turmel junior. On menait 5-2. Il restait 10 minutes à faire en 3e période. Et finalement, 3 buts sans riposte en fin de 3e. 5-5. On s'en va en prolongation et on échappe ce match-là. Donc, une défaite crève-cœur pour le Turmel Juniora. Mais on avait la chance de se reprendre puisque c'était un 2-2 contre cette équipe de Saint-Ephrem. Et lors du match présenté dimanche, bien, on a gagné 6-2. Donc, une victoire quand même facile. Et disons qu'on avait un petit peu de rancœur. Hein? On voulait vraiment montrer à l'autre équipe qu'on était dominant, qu'on était une meilleure formation que l'équipe de Saint-Ephrem. Donc, une belle victoire de 6-2. Les étoiles du week-end, eh bien, Cédric Terrien a été très bon au cours des 2 matchs. Au cours du match de vendredi, il a amassé 1 but et 2 passes et 2 buts et 1 passe pour le match de dimanche. Donc, ça a vraiment bien été pour lui. Kevin Jacques aussi a été très bon au cours du week-end avec 4 points. Jean-Sébastien Vachon a aussi amassé 2 points lors du match de dimanche. C'était Nathan Doucet qui était d'office pour le premier match et c'était Hubert Grondin-Fortin qui a été d'office pour le 2e match et il a très bien fait dans la victoire de 6-2 contre Saint-Ephrem. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Je suis allée rencontrer Marjorie au Centre des femmes du Granit qui nous présente leur activité pour le 8 mars. On est aujourd'hui au Centre des femmes, dans votre pièce où il se passe tout plein d'activités. Vous êtes en préparation pour une activité pour la Journée de la femme.
Oui, en effet, on a une journée qui s'en vient, c'est le 8 mars. Oui. Donc, mercredi, le 8 mars, on a la journée internationale des femmes qui s'en vient. Et puis, qu'est-ce que vous organisez ici en lien avec ça? En fait, c'est un comité qui est présentement en train de travailler sur la journée. OK. Donc, ça va être une soirée super animée qui va se passer à la Légion canadienne. OK. Donc, c'est un souper buffet, comme il y a environ à tous les années. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'animations surprises qui s'en viennent que les femmes sont en train de préparer. Donc, on s'inscrit auprès d'ici du Centre des femmes et puis on peut participer à cette activité-là. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des coûts? Le coût, c'est 5 $ par billet. OK. Et vous pouvez vous les procurer ici au Centre des femmes ou auprès des membres du comité qui sont les organismes communautaires de la région. Est-ce qu'on peut y aller en groupe? Est-ce que ça peut être une sortie de couple? Est-ce que c'est réservé seulement aux femmes? Comment ça fonctionne? En fait, c'est ça. C'est juste pour les femmes, mais les enfants sont les bienvenus aussi. Puis le repas est gratuit pour les enfants. Donc, on peut s'inscrire auprès de vous. Est-ce qu'on peut arriver le soir même et puis acheter un billet ou c'est impossible? Il faut vraiment faire notre réservation à l'avance. Bien, idéalement, c'est mieux de réserver avant. Donc, de venir acheter le billet avant le 2 mars. Ce serait l'idéal pour nous donner la chance vraiment de bien planifier la soirée pour que ce soit profitable pour toutes les femmes. Et puis, à ce prix-là, 5 $ pour un buffet, c'est vraiment pas cher. Puis une soirée animée, donc c'est vraiment au moindre coût, là. Oui, tout à fait. Puis ça va être une belle soirée avec beaucoup de surprises, beaucoup d'animations, plaisir garanti. Ça va être une super de belle soirée. Et puis, pour revenir au Centre des femmes, ici, il y a plusieurs activités qui se passent. Les gens, peut-être, ont déjà vu le bâtiment, le beau bâtiment jaune, mais ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe ici. Peux-tu me parler un peu de la mission, les activités que vous faites? Oui, donc on est vraiment là pour promouvoir et défendre les droits des femmes. OK. Il y a plusieurs activités qui sont faites, autant des activités éducatives que des actions collectives. Donc, il y a des ateliers de cuisine qui s'en viennent. On a du tricot graffiti tous les mercredis après-midi. Il y a plusieurs activités qui vont être dans notre programmation. Notre prochaine programmation va sortir sous peu. OK. Il y a plein de belles activités qui s'en viennent. Il faut juste passer au centre ou nous appeler pour avoir la nouvelle programmation en main. Donc, ça peut être un endroit, quand on a le goût de voir du monde, on a le goût de voir d'autres femmes qui partagent les mêmes défis que nous dans la vie, avec qui on veut jaser, qu'on veut entreprendre des activités, faire des projets. C'est exactement le bon endroit pour ça, là. Oui, tout à fait. Puis on a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis c'est ça, d'ailleurs, il y a des dîners blabla tous les vendredis midi, qui a des thèmes différents. Comme cette semaine, le thème, c'est... Parlons des gens importants dans notre vie, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Il y a des thèmes sur le bonheur, il y a des thèmes un peu plus politisés. Donc, c'est un bon moyen aussi pour venir casser la glace, rencontrer les gens, puis avoir un sujet de discussion pour commencer avec les femmes. Donc, si on veut entrer en communication avec vous, on peut vous appeler. Est-ce qu'il y a un Facebook, un site Internet? Oui, on a une page Facebook, Centre des femmes de la MRC du Granit. Et notre numéro de téléphone, c'est le 819-583-4575. Bien, je te remercie beaucoup, puis j'invite les gens à participer en grand nombre à cette belle activité-là pour la Journée internationale de la femme. Bien, merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir. Le défi de la Gosford, c'est le 11 et 12 février. Cette année, le défi sera chocolat. Activités gratuites, course de chiens de traîneau de niveau provincial, jeux gonflables, glissades, mascottes, cadeaux. Un chien en chocolat gratuit par enfant. Pour plus d'informations, www.mongosford.com. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. On est allé rencontrer Joanne Bastien, qui fait partie du comité d'intergénération dans la MRC du Granit, pour nous présenter quelques-unes des activités qui auront lieu dans la région. Joanne, c'est la 10e édition de l'intergénération dans la MRC du Granit. Tu fais partie du comité organisateur. Dis-moi, on est rendu à combien de municipalités là, qui participent? Actuellement, on a 17 municipalités sur 20 qui vont organiser 33 activités.
C'est beaucoup. Donc, c'est un record pour cette année. C'est sûr que notre objectif est d'atteindre les 20 municipalités. Je vais donc faire des petits efforts cette semaine pour essayer de convaincre les 3 municipalités de participer aux autres aussi. L'intergénération, c'est quoi ici dans la MRC du Granit? Je sais que le slogan, c'est « Chacun sa façon ». C'est quoi l'intergénération? C'est ça. Dans les premières années, ce qui arrivait, c'est que le comité intergénération organisait des activités à Lac-Mégantic. Depuis 2012, c'est les municipalités, les organismes sociaux, les garderies, les écoles, etc., qui sont sollicités pour organiser des activités. Donc, ça va bien avec le slogan « Chacun à sa façon ». Donc, dans chacune des municipalités, organise une activité qui leur convient et selon leur choix à eux. Donc, c'est 17 municipalités, plus d'une trentaine d'activités, c'est beaucoup. Quel genre d'activités intergénération les municipalités proposent? Il y a différentes activités. Il y a de l'artisanat jeunesse qui est souvent fait par les cercles d'infirmières de chacune des municipalités. Il y a des activités extérieures, des activités sportives, des activités de repas intergénérationnels, lunch et collation. On a aussi la municipalité de Piopolis qui organise à chaque année quelque chose de spécial. Oui. Cette année, on a Castor au travail. C'est des objets en bois, des castors qui vont faire et qui vont par la suite être exposés dans le sentier pédestre à Piopolis. OK. Donc, leur fameux sentier qui travaille depuis plusieurs années, ça va aboutir là aussi. Là. Oui, ça fait déjà depuis 2013 qu'ils installent des choses. Là. Il y a eu des petits animaux de la forêt, des carillons, différentes choses comme ça qui sont fabriquées par les enfants et qui sont installées dans le sentier. En plus de ça, c'est le 10e anniversaire, donc on a fait les choses en grand. Cette année, on organise un concours Facebook pour la population de la MRC du Granit. Exactement. Les personnes doivent avoir 13 ans et plus, aimer la page Facebook, faire parvenir une photo intergénération et ils pourront gagner un iPad mini, excusez. Oui. Les participants peuvent envoyer jusqu'à 5 photos, donc ils peuvent avoir jusqu'à 5 chances de gagner. Une photo intergénérationnelle, c'est pas obligé d'être un arrière-petit-enfant avec son arrière-grand-mère. Une génération, c'est 10 ans. Fait que ça peut être un enfant posé avec ses parents. On a une photo intergénérationnelle. Exactement. Donc, ça peut être participer avec les grands-parents, les parents. C'est juste de prendre une photo, tout le monde ensemble. Exactement. Puis ça va aussi nous permettre de faire connaître davantage la page Facebook qui est là depuis quelques années, mais qui n'est pas encore tout à fait connue par les jeunes. Donc, ce sera une belle occasion de faire connaître notre page Facebook. Donc, en plus du concours sur la page, il y a aussi les informations pour les différentes activités. On le disait, 17 municipalités, une trentaine d'activités. Il y en a pour tous les goûts. Donc, on peut aller justement sur le Facebook, avoir l'information, les horaires, les coûts et tout ça, là. Oui, il y a aussi dans le journal L'Écho de Frontenac du 3 février où l'ensemble des activités vont être annoncées et dans le journal MRG du 7 février où l'ensemble des activités vont être annoncées. Donc, on reste à l'affût pour toutes les activités et puis on participe. C'est pas juste pour notre municipalité. On peut se déplacer dans les municipalités. On vit l'intergénération ensemble. Exactement. Il y a plusieurs municipalités qui offrent aussi à toute la population d'y assister. Entre autres, à Odette, il va y avoir 5 activités. Oui. Et vous regarderez sur la page Facebook ou dans les journaux locaux. Vous êtes cordialement invités à venir y participer. Bien, merci beaucoup, Joanne. Puis je te souhaite une belle semaine de l'intergénération. Merci beaucoup. Bernard Saucier nous présente les activités qui auront lieu au défi de la Gosford Action. C'est la 17e édition du défi Gosford dont tu es le président de l'organisation. Peux-tu nous réexpliquer un peu, on se voit à chaque année à ce temps-ci, nous réexpliquer un peu c'est quoi le défi de la Gosford? Bien, le défi de la Gosford, dans le fond, on l'appelle le défi parce que c'est une course. La Gosford parce que ça se fait au Mont Gosford. Alors, dans le fond, c'est une course d'attelage de chiens de niveau provincial. Okay. Donc, il y a des coureurs de partout dans la province, de l'Ontario, un petit peu du Nouveau-Brunswick et des États-Unis qui viennent se rencontrer ici. C'est une course qui est dans le circuit du Club d'attelage de chiens du Québec. Le Club d'attelage de chiens du Québec, c'est le plus gros club au Québec, ça c'est évident.
probablement même en Amérique du Nord. Puis en fin de semaine, la semaine passée, on avait le championnat du monde en Ontario. Et puis même les Européens avaient l'air envier l'ampleur de notre club. Donc, sans être pompeux, c'est un des beaux clubs au monde et le calibre est très fort. D'ailleurs, petite parenthèse, au championnat du monde, si on exclut le ski de fond, parce que le ski de fond, les Européens sont très, très forts. Si on prend les classes traîneaux, dans l'illimité, le podium était partagé par 3 Canadiens, qui plus est 3 Québécois. Dans le 8 chiens, le podium était... le premier était un Norvégien et les 2 autres étaient Canadiens, Québécois, du club d'attelage de chiens aussi. Des gens qui viennent courir ici au Québec. Et puis, dans le 6 chiens, bon, là, ça a un peu moins bien été. Ça a été au 4e avant d'avoir un Québécois. Alors, les coureurs québécois sont très, très, très forts, renommés partout dans le monde. Alors, les gens, ce qu'ils vont avoir la chance, c'est de voir les meilleurs au monde, d'ailleurs, ici, à Woburn, dans le Mont Gosford. Alors, c'est une course d'attelage de chiens, c'est une course contre la montre. Il va y avoir du 6 chiens. Classe de 6 chiens qui vont faire 10 km. Le premier départ du 6 chiens est à 10 heures. À 8 heures, pas à 8 heures, immédiatement après le 6 chiens, on va partir la catégorie ski joring. Oui. Ski joring, c'est quoi? Bon, ben c'est un fondeur, un homme ou une femme en ski de fond, style patin, avec 1 ou 2 chiens en avant de lui. OK. Alors, eux, ils partent immédiatement après le 6 chiens pour emprunter la piste du 8 chiens parce que ça patine mieux quand il n'y a pas de traces de traîneau. Donc, immédiatement après le 6 chiens, ça va aller vers 11h, 11h15. La classe ski de fond va partir. Et puis, à midi, ça va être le 8 chiens. Ils font un parcours de 13,8 km. Et pour terminer à 2 heures avec la classe 12 chiens qui font un parcours de 18,3 km. Donc, c'est plein de coureurs, mais c'est aussi un événement pour la famille. Il faut le dire parce qu'on peut venir voir tout ça. Il y a la course qui se passe, mais on peut être près des départs, près de l'arrivée, voir ces chiens-là. Parler aussi aux gens qui font ces courses-là, aux coureurs, qu'on veut aller poser des questions. On peut les voir, sont disponibles. C'est un bel événement familial. Exactement. Dans le fond, l'objectif de la course de chiens, c'est d'attirer les gens au Mont Gosford. Le Mont Gosford, c'est une forêt publique qui appartient à toi, à moi, à tout le monde, qu'on veut faire connaître au public et qui se l'approprie. Là-dedans, ils peuvent faire du ski de fond, ils peuvent faire de la raquette, ils peuvent faire... Il y a 6 refuges, ils peuvent louer des refuges, j'ai passé du bon temps là, en famille. On le veut, l'activité, on la veut familiale. Donc, en fait, les jeunes couples qui ont des enfants, qui s'imaginent on va aller avec les enfants, et puis après un certain temps, les enfants vont juste au bord de la forêt. C'est pas ça, c'est loin d'être ça, parce qu'il y a des jeux gonflables. Il y a des petites glissades en crazy carpet en arrière. Il y a des randonnées en raquette pour ceux qui voudraient y aller. Les enfants, il y a les mascottes Polix. Alors, il y a plein d'activités. Les jeunes n'arrêtent pas de la journée. Ils s'amusent, ça bouge. Et puis, bon, ben, c'est les parents qui les ramènent. C'est pas les enfants qui disent « Je suis fatigué, j'ai froid, n'importe quoi ». Non, c'est une belle activité. Il y a un casse-croûte sur place. Donc, les enfants, on fait un petit peu. On rentre, on achète quelque chose. Et puis, tout est planifié pour que les gens aient du plaisir toute la journée. Puis, en plus, pour les familles, justement, l'entrée est gratuite. Ça, c'est toujours bien agréable de pouvoir aller profiter d'un événement, de se dire beau temps, mauvais temps, on y va, il fait beau, on en profite, c'est gratuit. Là. C'est ça. Ça, c'est une priorité pour nous autres. Dans le fond, écoutez, il n'y a plus rien de gratuit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, écoute, on fait une petite parenthèse, on remercie nos généreux commanditaires. On ne pourrait pas faire ça sans eux. Alors, je pense aux caisses populaires qui donnent une très bonne somme, la municipalité de Woburn, Câble Action qui s'implique aussi. Alors, je ne voudrais pas toutes les nommer. J'ai nommé les gros, OK? Mais notre député, qui s'implique beaucoup. Alors, il n'y a pas de petite commandite. C'est le tout de ça. Parce qu'écoutez, c'est une course. Les coureurs paient pour venir courir.
mais ça compte pas tout. Hein. Il y a de l'organisation, il y a de la mise en évidence, il y a plein de choses. Il y a des bourses. On donne 10 000 en bourse. Donc, c'est un gros événement au niveau provincial, puis on a ça ici. C'est rare, hein? C'est Québec qui va avoir des gros événements. C'est Montréal qui va avoir des gros événements. Au niveau des courses de chiens, les gros événements, là, il y a ici. Il y en a 8 autres dans la province. Puis c'est jamais dans les gros centres, parce que les gros centres, il n'y a plus de place pour faire des courses de chiens. Manque de neige. Manque de neige, manque de place Ben aussi. oui. Manque de place. Donc, on est chanceux. On a ça, nous autres. Bien, je te remercie beaucoup. C'est une invitation à toute la population de la MRC, mais aussi ailleurs dans la région, les 11-12 février. On se déplace au Mont Gosford et puis on va profiter justement des courses de chiens de traîneau. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie, puis bienvenue à tous. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine!